Et à l'écoute de Radio Marseillette, nous sommes ce matin en compagnie de l'accueil de loisirs ados de Vintenac. Dans les studios, Christophe, responsable de l'accueil, et nos chroniqueurs en herbe, à savoir Mourad, Léo, Fouad et Diego. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors Christophe, peux-tu nous présenter l'accueil de loisirs ados de Vintenac et nous expliquer pourquoi, comment vous êtes présents ce matin dans les studios de Radio Marseillette? Bonjour tout le monde déjà. Tout d'abord, merci de nous accueillir dans les studios de Radio Marseillette. C'est un plaisir. C'est très sympa pour nous. Donc, on fonctionne dans la communauté d'agglo de Carcassonne. On est une structure d'accueil adolescent, et on accueille les enfants de Pesens, Vintenac, Moussoulens, Villegayen. Et donc on a mis en place un projet radio cet été avec les jeunes et on a vu que ça marchait plutôt pas mal. Donc on s'est lancé dans pourquoi pas faire une émission en direct. Donc c'est vrai que c'est pas mal de préparation, mais je vois que les jeunes adhèrent au projet. Donc déjà dans un premier temps on va faire un petit tour de table pour présenter nos jeunes et après on vous expliquera un petit peu la thématique de notre plateau. Bonjour, je m'appelle Diego, j'ai 12 ans et je suis à la salle ado depuis 1 an. D'accord. Bonjour, je m'appelle Mourad, j'ai 15 ans. Ça fait presque 4 ans ou 5 ans que je suis à la salle ado de Vintenac et je suis au collège de Grasailles. Ok. Bonjour, moi c'est Léo, j'ai 13 ans, je suis au collège de Cuxac, ça s'appelle la Bertrande et je suis à la salle ado depuis 2 ou 3 ans. Et enfin? Bonjour, moi c'est Fouad, j'ai 12 ans. Je suis au collège de Bastion et ça va faire 2 ans que je suis à la salle ado de Vintenac. Très bien. Et Christophe, je crois qu'aujourd'hui, la thématique, on va parler de sport. On a des sportifs autour de la table. Voilà, des sportifs, des connaisseurs de plusieurs sports. Donc on va commencer avec Mourad déjà. Très bien. Qui va un petit peu nous présenter sa passion pour un club de foot spécial qui lui tient à cœur, et puis après il parlera du club de badminton aussi puisque tu joues au badminton. Donc j'en dis pas plus, Mourad, je te laisse te présenter déjà. Ok, bonjour, je me présente, je suis Mourad Zainalov, j'ai 15 ans et j'adore le sport, notamment le foot parce que je suis le fan de l'OM, Barça, Arsenal et Saint-Etienne. Et tout ça, je vais vous présenter le club de foot et de mon village où je suis, et d'un sport un peu connu que je fais, le club de badminton. Alors, déjà dans un premier temps, donc Mourad, tu vas nous présenter le club du GFC, qui est quand même un club qui est présidé par quelqu'un que tu connais très bien, puisque c'est ton papa, Monsieur Zenalo, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors pour les auditeurs, tu vas nous expliquer un petit peu ce que veut dire GFC. Donc le G, il veut dire groupement, le F veut dire Frascal et C veut dire Carmardes. Ok, d'accord. Puis est-ce que tu peux aux auditeurs et aux auditrices un petit peu expliquer combien il y a d'équipes déjà sur la structure du GFC? Il y en a 10 catégories. Il y a une équipe de U7, 5 équipes de U9, 3 équipes de U11, 2 équipes de U13. Après, on a une équipe de U15, une équipe de U16 qui joue dans les ligues régionales, c'est-à-dire qui joue dans les gros clubs professionnels, et les U19. Super. Après, est-ce que tu peux nous expliquer comment fonctionne une saison au sein du GFC? Quand est-ce qu'on on reprend les entraînements? Est-ce qu'il y a beaucoup de matchs? Je te laisse la parole. Au mois d'août, ça commence l'entraînement et des matchs. Et à chaque fois, quand c'est au mois de mai, nous avons de nombreux matchs et de championnats et de coupes. Et au mois de juin, quand ce sera la fin de la saison, on a proposé les équipes qui vont participer des tournois dans le Lot, dans le département voisin. Après, ce qu'il faut souligner, c'est que le GFC est un club qui regroupe plusieurs villages, c'est ça? Oui, qui regroupe plusieurs villages avec Moussolens, Pesens, Montelieu, Saïsac et Vintenac. D'accord. Et pour clôturer la saison, je pense qu'il doit y avoir des petites manifestations à la fin de l'année. J'avais dit tout à l'heure. Au mois de juin, il y aura des tournois pour certaines équipes qui est dans le Lot et aussi des départements de voisins. D'accord, ok. Donc après, on va parler un petit peu d'une pratique sportive qui, pareil, te tient à cœur et que tu pratiques régulièrement. Je te laisse... Je pratique le badminton au club de Pesens.
C'est le BCP. Il a été créé en 2015 et il y a presque 10 adhérents. D'accord. Et est-ce que tu peux nous expliquer comment se déroule ta semaine au sein du BCP? Alors, tous les mardis soirs, il y aura des entraînements qui vont faire des échauffements et après on va faire 4 ou 5 matchs environ. D'accord. Et déjà, parce que c'est vrai qu'on ne connaît pas trop le badminton, est-ce que tu peux nous dire comment s'appelle un joueur de badminton déjà? Il s'agit de Baptiste. Le Baptiste. Et alors le Baptiste, pour être performant sur le terrain, qu'est-ce qu'il doit avoir comme qualité? La concentration, communication entre les joueurs en double et aussi bien taper le volant. D'accord. Bon, il faut avoir des qualités quand même déjà bien définies. Il y a un bon cardio, je suppose. Voilà. Hein, Mourad, il faut avoir le cœur solide. Mais Mourad est en forme, on voit. Oui. Donc, et après, à la fin de l'année, qu'est-ce qui se passe au sein du BCP? À la fin de l'année, on a proposé chaque année, les saisons été, nous avons proposé des tournois pour certains pesenois qui viendra participer avec nous et de gagner de nombreux lots à gagner. Ok, ben, merci Mourad déjà pour la présentation du GFC et du BCP. De rien. Ah oui, petit clin d'œil quand même, il ne faut pas l'oublier puisque Mourad est très actif sur les réseaux sociaux, donc tu peux présenter un petit peu ce que tu fais sur YouTube, ta chaîne YouTube, parce que Mourad a une chaîne YouTube. Waouh. Alors déjà, ma chaîne YouTube c'est Mourad Zeynalov. Je fais des vidéos sur foot, mercato et les jeux vidéo etc. Et j'ai fait une vidéo sur Radio Marseillette pour ceux qui sont intéressés à voir ma chaîne. Allez les voir, c'est Mourad Zeynalov et abonnez-vous sur ma chaîne et likez mes vidéos que je l'ai postées. Tu as 114 abonnés, c'est ça? Même pas, 115. 115, ça a augmenté depuis la dernière fois. Tu auras Radio Marseillette parce qu'on te remercie d'avoir fait cette petite vidéo. Mourad, c'était très sympa. Donc Mourad Zeynalov, Z-E-Y-N-A-L-O-V. Allez ça. voir, ça vaut le coup. Merci. Donc maintenant, on va passer la parole à Léo. Donc Bonjour à Léo, tu vas nous parler un petit peu de ton club de foot et tu vas intervenir sur le fair play aux abords des stades. Donc vas-y, je te laisse présenter ton club. Alors, bonjour à tous, moi je m'appelle Léo, je joue en U14 à Caen et je vais vous présenter mon club et ma catégorie. Alors, pour commencer, mon club préféré c'est Liverpool. Voilà. L'US Caen est un club audois, c'est l'un des plus anciens clubs du département. Concernant ma catégorie, les U14, nous jouons en interdistrict. D'accord, ok. Donc toi Léo, quand tu pratiques, on sait que tu es un joueur qui est assez fougueux, on va dire, hein, mais tu te rends compte qu'aux abords des terrains, quelquefois, il y a des comportements qui te dérangent dans ta pratique, notamment les relations entre parents et arbitres, c'est ça? C'est ça. Mais les arbitres sont là en tant qu'amateurs, eux aussi, comme nous. Et les parents ne devraient pas les juger parce qu'il faudrait qu'ils se mettent à leur place. Voilà, donc en fait, quand ça parle un peu trop de façon négative aux abords des stades, ça te dérange. Est-ce que toi, tu aurais peut-être une solution à proposer éventuellement? Soit qui est une personne du district et qui, entre guillemets, vire les parents qui parlent mal aux arbitres. Ouais, ou tu avais pensé aussi à... Ou un parent référent qui serait là pour calmer les autres. Ouais, ça c'est plutôt, pourquoi pas, une bonne solution. Et tu as aussi remarqué... Oui, autour des stades, Oui. Une charte de bonne conduite. C'est-à-dire, c'est un peu comme un papier. Mais j'en ai vu surtout à Ventenac, dans mon village, qui dit ce sont des enfants, ce n'est pas la Coupe du Monde, laissez-les jouer, laissez les arbitres arbitrer. Donc c'est quand même un message assez fort que tu souhaites faire passer parce que ça t'interpelle chaque week-end et tu penses que c'est déjà un peu négatif pour la pratique du sport. Pour les jeunes qui jouent, voilà. Ça peut être dérangeant. Et que les parents sont aussi là pour donner l'exemple et éventuellement faire passer des messages mais de façon positive. Voilà. Donc merci Léo pour cette présentation. On va faire une pause musicale. Voilà, et puis on se retrouve dans quelques instants avec l'accueil de loisirs ados de Ventenac. À tout de suite.
toujours en direct sur Radio Marseillette, le 91.8, le 101.3. Et nous sommes avec le centre d'accueil, l'accueil de loisirs ados de Vintenac. Avec Christophe. Allez, donc on est reparti donc avec Fouad et Diego. Donc Fouad, tu vas nous parler un petit peu de ta pratique sportive et faire découvrir au public un sport plutôt connu aux États-Unis et au Canada. Enfin, je ne dis pas plus. Donc je te laisse la parole, vas-y. Bonjour à tous, moi c'est Fouad, j'ai 12 ans et je joue au club de foot du GFC en catégorie U13. Aujourd'hui, je vais vous parler du hockey sur glace. Alors, tu connaissais déjà le hockey puisque tu voyais à la télévision, mais on a ces vacances eu l'occasion d'aller voir notre représentant national, mais de notre région occitane, c'est les Vipers de Montpellier. Donc voilà, tu as assisté avec la salle au match Vipers-Dunkerque. C'est ça. La semaine dernière, le match entre les Vipers de Montpellier et Dunkerque s'est déroulé. Le match s'est fini sur un score de 5-3 pour Dunkerque. Voilà, donc les Vipers qui sont malheureusement en fin de classement et qui vont sûrement jouer les playoffs. La présentation des ligues françaises pour le public, c'est le haut niveau en France, ça s'appelle comment ? La Ligue Magnus. Voilà, et la deuxième division, on va dire, c'est ? La première division. Voilà, c'est pour les amateurs de football, c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Et donc les Vipers sont en première division, ils vont jouer donc les playoffs pour pas descendre en seconde division. Tu t'es un peu renseigné donc sur le hockey et tu as retiré quelques informations. Oui, il y a par exemple des ligues beaucoup plus hautes. Ouais, donc dans la NHL, la Ligue américaine-canadienne. Voilà, donc et la Ligue des champions. Ça, c'est la Ligue des champions, donc c'est au niveau européen, on va dire. Est-ce qu'on a un représentant tricolore en Ligue des champions ? Oui, les brûleurs de loups de Grenoble. Ils ont toujours des noms un peu incroyables. Spécifiques. Ouais. Oui, Léo, tu veux... Et est-ce que Montpellier, les Vipers, ont déjà participé à une compétition de ce genre en Ligue des champions ? Non. Je crois pas. Non, je sais même pas s'ils sont montés en Ligue Magnus. Non, je crois pas. Je pense pas. Okay. Donc après, tu as suivi la Ligue des champions qui s'est déjà terminée, contrairement au foot. Donc vas-y, dis-nous le... Déjà, en demi-finale, sur les 4 clubs, il y en a 3 qui étaient suédois. Ouais. Et la finale s'est débutée entre Frölunda et Mountfield, Ouais. un club tchèque et un club suédois. Et ça s'est fini sur un score de 3-1 pour Frölunda. Pour les Suédois. Oui. Donc la Suède est quand même un pays où le hockey a une place forte, comme la Finlande, il me semble, et surtout les Russes. Les Russes aussi. Oui, Léo, tu vas encore parler à l'antenne. Et c'est les terrains. Ils sont, vu qu'il fait plus froid, Oui. ils ont plus de facilité pour s'entraîner. Non ? On va dire que au Canada ou dans les pays scandinaves, il y a des patinoires, un peu comme nous, on a des city-stades, et c'est vrai que la pratique du hockey est beaucoup plus facile, on va dire. Voilà. Est-ce que ce sport t'a plu ? Oui, ça m'a beaucoup plu. Tu vas retourner voir les Vipers ? Peut-être un autre club. Un autre club ? Pourquoi pas un match en NHL ou en Russie, hein, qui sait ? Ouais, j'espère, ça ferait plaisir. Bon, merci Fouad. Maintenant, on va accueillir donc Diego. Diego, qui lui a la particularité d'avoir joué déjà au rugby à 13. Donc, il y a beaucoup d'auditeurs sur Radio Marseillette. Oh oui, ils sont nombreux Voilà. à aimer le rugby à 13. Des spécialistes du rugby à 13. Et maintenant, tu as basculé vers le handball au club du HBCC, pardon. Un club qui est présidé par un Pesenois, très bien connu. Oui, c'est Julien Houdan, le président du HBCC Carcassonne. Ouais. Donc, toi, Diego, tu as tout d'abord pratiqué le rugby à 13 de façon quand même assez régulière, puisque tu nous racontais tes exploits à l'école. Tu as notamment fait des tournois en Angleterre, c'est ça ? Oui, on est parti pendant un week-end en Angleterre. On a fait un tournoi contre un peu le Royaume-Uni. Il y avait des équipes un peu qui venaient de chaque pays. Et on a fini second. D'accord, ok. C'est pas mal. Ouais. Et là, maintenant, Diego joue au H, un club qu'on connaît bien dans la région carcassonnaise et maintenant qui est remonté en National 3.
et qui a de bons résultats. Donc tu joues quel poste, Diego? Moi, je joue soit pivot, soit arrière gauche, soit arrière droit. D'accord, ok. Et toi, on en parlait tout à l'heure au niveau du fair play avec Léo. Est-ce que toi, tu rencontres, parce que c'est vrai que des fois, le football, on a un peu la mauvaise étiquette de dire que voilà, y a des supporters qui se tiennent pas bien et tout. Est-ce que toi, tu l'as rencontré notamment ou tu le rencontres au niveau du handball? Est-ce que les parents ont également des conduites un petit peu agressives au niveau des arbitres ou non, finalement, tout se passe bien? Surtout au rugby et au handball, on voit surtout qu'il y a des fois, les arbitres, c'est plus des jeunes qui arbitrent que des professionnels. Donc du coup, les parents, ils ont tendance à s'énerver s'il y a des fautes, des erreurs d'arbitrage, des sortes de malentendus. Et est-ce que tu trouves que c'est normal, cette attitude? Mais ils devraient arrêter parce qu'avant tout, les arbitres, c'est comme nous, l'erreur est humaine. Donc s'ils doivent faire des erreurs, qu'ils les fassent. Et surtout qu'en plus, c'est des jeunes. Oui, Léo? Mais je trouve qu'on a la mauvaise étiquette au football parce qu'on voit beaucoup les joueurs discuter à la télé. Oui. Alors qu'au rugby, tout ça, on ne voit pas. Alors qu'au niveau amateur, c'est pour tous les sports pareil. Les sports collectifs, comme le foot, le rugby, le handball et les autres qu'il y a. D'accord. Les parents parlent mal des arbitres. Donc c'est vrai que c'est un message fort qu'on a essayé de faire passer lors de cette émission. C'est vraiment d'essayer de travailler sur ça et sur cette conduite un petit peu négative. Alors on va pas mettre tout le monde dans le même sac parce qu'il y a aussi des parents qui viennent là pour soutenir leur enfant et se comporter de manière très fair-play. Mais c'est vrai que si certains parents pouvaient arrêter d'être un peu trop agressifs, et comme tu le disais toi Léo, tout à l'heure, c'est pas la Coupe du Monde. Et toi, Diego, tu as soulevé aussi un problème, c'est que c'est des jeunes arbitres. Donc c'est vrai que ça serait beaucoup mieux pour tout le monde. En tout cas, merci beaucoup, parce que l'émission touche quasiment à sa fin. Et je pense que vous vous êtes régalés, les jeunes, d'avoir fait un premier direct. Même pour moi, déjà, c'était aussi un premier direct. Je pense qu'on va essayer de renouveler l'expérience. Ce sera avec plaisir. Moi, de mon côté, je vous remercie énormément. Donc, je rappelle que nous étions ce matin en compagnie de Christophe, responsable de l'accueil de loisirs ados de Vintenac, et des chroniqueurs en herbe, Mourad, Léo, Fouad et Diego. Ouais. Et avant de se quitter, je sais que vous aviez envie de passer des petits coucous. Donc, je vous laisse donc la parole. Qui veut commencer ? Allez, je laisse la parole à Mourad. À Mourad. Alors, dédicace à Vintenac et Léo Le Sang et bisous à vous. Allez, tchuss. Dédicace à la Salado de Vintenac, à Raphaël Moncaillot, à ma famille et à Mourad. Dédicace à la Salado de Vintenac, à ma famille et petite dédicace aussi à Vintex. Dédicace à la Salado, à tous nos auditeurs et à tous ceux qui nous ont soutenus pour le faire. Christophe, une petite dédicace? Non, juste remercier encore déjà de nous avoir accueillis, ça a été un plaisir. de ta sympathie aussi, puisque les jeunes se sont régalés. Et donc on reviendra, c'est promis, sur une autre thématique et avec un autre public et peut-être eux aussi, puisqu'on a déjà quelques idées en tête. Voilà. Ok, merci. Super. Encore un grand merci et à bientôt sur Radio Marseillette. À bientôt. Ciao. À très bientôt. Ciao. Ciao. Radio Marseillette, ma radio. Donnons-nous le